comme ATTAC, tous les mouvements alternatifs, et qui confondent la défense du tiers-monde, n'est-ce pas, à travers des personnes et des groupes et des mouvements qui revendiquent la culture comme un droit de l'homme, n'est-ce pas, et donc qui revendiquent la culture vis-à-vis des femmes. Et on a bien compris ce que c'était qu'aujourd'hui la culture dite musulmane, je dis bien dite musulmane, parce que bien évidemment, comme le dit Loubna, il n'y a rien dans l'islam qui permet d'autoriser de telles pratiques. Mais ce qui m'intéresse, ce que je voudrais dire, parce que ça tout le monde le sait, c'est que ce qui est plus important, voyez-vous, aujourd'hui, c'est pas de réformer l'islam, parce que l'islam n'existe qu'à travers ce qu'on en fait, mais c'est de réformer peut-être les musulmans dans leurs pratiques, pour que les musulmans, entre la peur de Dieu et l'amour de Dieu, choisissent l'amour de Dieu pour réaliser la justice. Moi, je suis dans une autre ère, si vous voulez, puisque je suis laïque et libre penseur. Mais je sais très bien que nous ne pourrons jamais nous en sortir dans notre monde si les musulmans ne se réforment pas et qu'ils ne passent pas de ce qu'on appelle, hélas, les musulmans modérés aux musulmans courageux. Voilà. Alors, un commentaire de Loubna sur ce que vient de dire Wassila. Oui, absolument. Je voudrais la remercier tout d'abord. Et en fait, les droits de la femme ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas attendre que la société, que le gouvernement nous donne nos droits sans que nous ne faisions aucun effort. Les femmes doivent arracher ces droits. Elles doivent faire tous les efforts possibles pour y parvenir. Et les partis opposant les droits de la femme n'auront pas d'autre choix que reconnaître ces droits. Il y a un mouvement fondamentaliste au Soudan qui, lors des dernières élections en 86, interdisait aux femmes de voter et de se porter candidates. Aujourd'hui, il y a des élections qui vont très probablement se tenir en avril 2010. Ces mêmes personnes, une fois que les femmes ont arraché ce droit d'être représentées à 25% au Parlement, eh bien, ces personnes sont revenus sur leurs paroles et ont inversé leur position. Ils disent qu'il est absolument du devoir de la femme de voter. Pendant 25 ans, on a interdit aux femmes de voter. Aujourd'hui, elles sont obligées de voter. Donc, c'est une preuve que quand les femmes arrachent leurs droits, les prennent de force, la société, le gouvernement sont obligés de reconnaître cela. Pour ce qui est de l'islam, c'est une religion comme les autres religions célestes ou non célestes. Elle respecte les hommes, les droits de l'homme, mais malheureusement les pratiques, l'abus de la religion pour des raisons politiques et les tentatives d'imposer cela par la force déforment l'image de l'islam. Je vous ai donné l'exemple de la sanction. Et quand je leur ai dit, ça fait 4 mois, et je suis toujours sans réponse à ma question pour la question du voile islamique dans le lieu le plus saint de l'islam, à la Mecque, il est interdit pour une femme de se voiler la face. Et si la femme se cache le visage, elle doit payer une sanction. C'est de l'argent qui sera remis aux pauvres. Donc la religion, c'est une relation entre l'homme et son Dieu. Ce n'est ni la police ni tout autre parti qui doit intervenir dans cette religion. C'est une relation entre l'être et son Dieu. Le gouvernement est chargé d'ouvrir des écoles pour les enfants, de gérer la santé, mais pas de gérer la religion. Alors, Loubna, on a bien compris, hein, vous n'avez pas fini de vous battre. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Non, je ne crains rien de ce type. La résistance va se poursuivre sous des formes différentes. Des programmes tels que le vôtre sont importants dans le cadre de la campagne messianique qui permet de mobiliser le soutien de tout le monde. Nous savons que ce canal est un canal très respecté, qui est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde, et nous demandons la mobilisation de l'opinion publique, pas simplement pour les droits de la femme au Soudan. Le
Soudan est un exemple. Mon exemple n'est qu'un exemple, mais pour toutes les femmes qui sont opprimées, qui n'ont pas le droit de s'exprimer à travers le monde. Et par le soutien pour ma cause, nous refusons l'oppression des femmes. Merci. Merci Loubna. Merci Loubna Ahmad Al-Hussein. Vous vouliez 40 coups de fouet pour un pantalon, donc merci pour ce témoignage exceptionnel qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre aux éditions Plomb. Et puis je rappelle votre titre, le titre de votre livre, Wassila Tamzali, une femme en colère qui interpelle nous autres Européens, notamment les intellectuels européens. Merci mesdames. Nous passons maintenant toujours en direct à notre débat de la semaine sur l'héritage de Napoléon. Et pour lancer ce débat, Thibaut Nolte s'est intéressé à Napoléon, source inépuisable pour tous les écrivains et artistes et cinéastes. On regarde. Napoléon est la première vedette de l'histoire de France. 188 ans après sa mort, sa vie continue d'exercer une fascination universelle. Historiens, politiques, artistes se montrent insatiables dès qu'il s'agit de Napoléon Ier. En 1897, l'un des premiers films des frères Lumière, inventeurs du cinéma, recrée le sacre de Napoléon par le pape Pie VII. Depuis, plus de 130 films ont été consacrés à notre héros, parmi lesquels ceux d'Abel Gans en 1927 et celui de Bondarchuk en 1970, qui sont les plus célèbres. Deux versions que dénigrait Stanley Kubrick, qui projetait lui aussi de réaliser son propre Napoléon, film qui ne verra jamais le jour. 69 000 livres ont été consacrés à Napoléon, soit un par jour depuis sa mort. Le destin du petit Corse devenu chef de la Grande Armée a subjugué les maîtres comme Hugo, Balzac, Dostoïevski, Stendhal ou Tolstoï, les disciples aussi. Rien qu'en France ces jours-ci, Napoléon sera au cœur des livres de Charles Napoléon, son descendant, Jean Tullard, l'un des meilleurs historiens de l'empereur, et Bernard Coppens, auteur de Waterloo, les mensonges. Napoléon superstar est révéré dans des musées, des sociétés savantes. On lui consacre des reconstitutions historiques, des jeux, des figurines.